Bonsoir à tous, c'est professeur Missoum, Sahaftarkom. On va continuer notre série sur l'immunologie en néphrologie par le cours de l'immunité adaptative humorale. Donc, toujours les cellules présentatrices d'antigènes, les macrophages, les cellules dendritiques et lymphocytes B. On va d'abord parler des macrophages et des cellules dendritiques. Elles vont capter ici un micro-organisme étranger extracellulaire. Elles vont le phagocyter et puis présenter les particules à leur surface. Donc, c'est les macrophages des cellules dendritiques. Les polynucléaires sont seulement des cellules phagocytaires, mais qui ne sont pas présentatrices d'antigènes. Donc, les macrophages et les cellules dendritiques, après avoir phagocyté, dégradé, elles vont présenter à leur surface l'antigène étranger sur le HLA-type. Elles vont le présenter aux cellules lymphocytaires T naïves qui présentent à leur surface des récepteurs TCR, le CD4 et le CD3. Donc il y aura une liaison d'un côté entre le CMH ou HLA type 2 et l'antigène sur la cellule présentatrice d'antigène et de l'autre avec le TCR. Le CD4 va s'assurer que la cellule présentatrice d'antigène est une cellule du soi, donc s'il lui fait confiance ou pas. Alors, une fois qu'il identifie l'HLA type 2, ça va entraîner l'activation du CD3 et donc le lymphocyte T CD4 ne devient plus naïf, il est activé. Donc, le message de cette activation du CD3 après liaison entre HLA type 2 et antigène étranger d'un côté et le TCR de l'autre, avec confirmation du CD4 que cette cellule présentatrice d'antigène est une cellule de soi, le CD3 va envoyer des messages vers le noyau via les trois voies de signalisation, calcinurine, MAP kinase et kinase. Avec leur messager, on a vu ça dans l'immunité cellulaire, c'est toujours les mêmes voies de signalisation. Donc, NFAT, AP1 et NFKB, le noyau va être activé, c'est le signal 1. Donc, en réponse au signal 1, la cellule va passer de la phase G0 à la phase G1 du cycle cellulaire et elle va répondre. C'est un dialogue entre la cellule présentatrice d'antigène et le lymphocyte T. CD4. Donc, il va lui répondre en exprimant de nouveau à sa surface le CD40 ligand qui va se lier au CD40 qui est exprimé naturellement sur la cellule présentatrice d'antigène. Donc, il va lui dire « Ok, j'ai reçu ton message ». Et la cellule présentatrice d'antigène, à son tour, une fois que le CD40 ligand va se lier au CD40, elle va exprimer à sa surface, de nouveau, le CD80, CD86. Alors, je précise, le CD80, CD86, on l'appelle aussi, en fait, c'est deux molécules, on l'appelle aussi le B7, la molécule B7, la famille des B7. Donc, qui va se lier avec le CD28 qui est naturellement exprimé à la surface du lymphocyte T. Donc, ici, c'est le signal de co-stimulation. La cellule présentatrice d'antigène reçoit le message comme quoi le lymphocyte T a bien compris qu'il doit se préparer contre l'antigène qui a été présenté. Ici, la cellule présentatrice d'antigène en fait, on ne connaît pas très bien qui est le premier à produire l'interleukine 4. Ici, on va être classique, on va dire que c'est la cellule présentatrice d'antigène. Elle va sécréter l'interleukine 4 et cette interleukine 4, c'est elle qui va informer la cellule lymphocytaire T activée à prendre plutôt la voie TH2, la voie de l'immunité adaptative humorale parce que le germe est extracellulaire. Donc, dans ce cas, avec le signal de co-stimulation, le passage vers la voie TH2, ici, la cellule va transcrire la chaîne alpha du récepteur à l'interleukine. Ici, comme dans le cours précédent, vous voyez que le récepteur à l'interleukine à la surface des lymphocytes TCD4 est incomplet. Donc, après passage du signal 2, après confirmation du signal 1 par le signal 2, la cellule va produire la chaîne alpha de l'interleukine 2, mais aussi l'interleukine 2. La chaîne alpha va être transloquée à la surface pour être prête à recevoir l'interleukine 2, c'est-à-dire le récepteur est au complet.
Et l'interleukine 2 sécrété va activer le lymphocyte T pour la différenciation et la multiplication. Donc, elle va activer le lymphocyte T en question, mais aussi c'est-à-dire d'une façon paracrine et autocrine. Elle va activer le lymphocyte qui l'a sécrété, mais aussi d'autres lymphocytes. Le lymphocyte CD4 dans la voie TH2 va sécréter aussi l'interleukine 4. Il va commencer à sécréter lui-même l'interleukine 4, l'interleukine 10 et l'interleukine 13. Elles sont très importantes pour aller stimuler les lymphocytes B. Donc, si vous m'avez suivi, une fois que l'interleukine 2 est fixée à son récepteur complet de surface du lymphocyte CD4 activé, il y aura passage du signal via les mTOR, c'est le signal 3, et passage de la cellule de la phase G1 à la phase S. Une fois que ce signal est passé, le noyau va entamer son signal 4, donc les divisions cellulaires et le passage de la phase S à la phase G2. Il y aura multiplication de ce lymphocyte sensibilisé à cet antigène en question. Comme vous savez, il y a les ganglions ou les organes lymphoïdes secondaires en général. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Donc, le lymphocyte B, il y en a plusieurs clones. Il y a des clones qui reconnaissent différents types d'antigènes. Donc, ils le reconnaissent en gros. C'est-à-dire, c'est pas une reconnaissance fine. Ils reconnaissent une famille d'antigènes. Donc, il y a plusieurs clones de lymphocyte B. Chaque clone, il reconnaît une forme comme ça, en gros, d'un antigène. Donc, le lymphocyte B va venir à travers le sang, rentrer dans le ganglion. Il va partir à la zone B. Maintenant, s'il rencontre l'antigène, ok, il va le reconnaître tel quel, c'est-à-dire le microbe extracellulaire tel quel, parce que c'est une cellule présentatrice d'antigène. Elle reconnaît l'antigène en complet. C'est pas comme lymphocyte T, CD4 ou CD8 où il faut fragmenter. Non, lymphocyte B, il le reconnaît en entier, donc à sa surface. Donc, il a des récepteurs, les BCR. Les BCR sont des récepteurs spécifiques au lymphocyte B. Ce sont en fait, d'une façon ultra structurée, ça ressemble aux immunoglobulines. Alors, c'est une hémoglobine M et hémoglobine D, mais elles ont la particularité d'avoir une partie comment on appelle ça, intramembranaire. C'est-à-dire, elles sont fixées à la membrane. Donc, à la surface, ce microbe est fixé comme il a été capté par les macrophages et les cellules dendritiques, etc. Parce que c'est une cellule présentatrice d'antigènes, comme les autres. Donc, elle va fixer, elle va analyser cet antigène, elle va le travailler, elle va le fragmenter et elle va le présenter à sa surface via le HLA type 2, comme les cellules présentatrices d'antigènes. Elle est dans la zone B pour le moment. Donc, une fois qu'elle a rencontré son antigène, elle va partir vers la zone BT, la transition, dans l'organe lymphoïde secondaire. Elle va chercher le lymphocyte T CD4, déjà activé par cet antigène, par les cellules présentatrices d'antigènes, et qui est activé dans la voie TH2. Et elle va lui dire, voilà, je suis là. J'ai été appelé, j'ai reconnu cet antigène, je viens confirmer. Donc, le TH2 va, une fois que le lymphocyte B est fixé à sa surface, lui, il est activé, hein, donc il sécrète, ce qu'on a dit, c'était les interleukines 4. L'interleukine 4 va donner le signal de différenciation et de multiplication pour le lymphocyte B. Pour le lymphocyte B, donc elle va lier son HLA type 2 et son antigène au récepteur TCR du lymphocyte, comme la cellule présentatrice d'antigène. Le CD3 va être activé et il y aura le deuxième signal de co-stimulation et le troisième signal, au lieu que ce soit l'interleukine 2, ça va être l'interleukine 4, tout simplement. C'est ça la différence entre l'activation de lymphocyte B et le lymphocyte T. Donc, signal 1, kiff, signal 2, kiff, le signal 3, au lieu que ce soit la liaison entre le récepteur et l'interleukine 2, ici c'est l'interleukine 4. Donc lymphocyte B va avoir ce signal de maturation, de multiplication, etc., de prolifération. Donc, dans cette zone BT toujours, il y aura différenciation de ces lymphocytes après avoir reçu le message de l'interleukine 4. Donc, il va se transformer une partie
va se transformer en plasmocyte. Donc, c'est des cellules productrices d'anticorps. Il va produire des anticorps, des IgM, de faible affinité. Donc, il fixe l'antigène, enfin, il fixe le microbe, mais de faible affinité. Et c'est des plasmocytes à courte durée de vie. Ça, c'est une partie des lymphocytes qui ont été activés. L'autre partie, elle va se développer encore mieux. Elle va retourner dans la zone B. Et ici, il y aura une multiplication importante avec des mutations. Donc, elle va essayer de trouver dans son capital génétique la bonne formule pour produire un anticorps le plus spécifique à cet antigène. Donc, arrive la zone B. Il y a une zone sombre et une zone claire. Dans la zone sombre, ils vont se multiplier. C'est sombre parce qu'il y a beaucoup de cellules. Cellules B se multiplient avec réarrangement génétique jusqu'à arriver à un BCR qui est vraiment identique, très haute fidélité à l'antigène en question. Donc, elle est dans la zone sombre et il y aura la multiplication. Donc, les cellules qui sont produites vont passer vers la zone claire et être testées. Ils vont tester l'affinité. Ils vont être testés par des cellules dendritiques très spécifiques. Les cellules dendritiques sont différentes des cellules dendritiques dans le sang. Cette cellule dendritique, elle est fixe au niveau du ganglion. Elle va présenter à ces lymphocytes B encore à tester l'antigène en entier. C'est-à-dire, c'est pas comme la cellule dendritique dans le sang où elle va digérer et présenter un épitope. Cette cellule, elle est faite, elle est unique, elle est dans le ganglion, dans la zone B. Elle va présenter le microbe en entier. Ce microbe est fixé via des récepteurs au complément. C'est-à-dire, elle a des récepteurs du complément. Lorsque le microbe rentre par la lymphe, elle va le fixer. Et elle va attendre que les séries de lymphocytes arrivent, lymphocytes B, et elle va les tester. Celles qui ont un BCR efficace, à haute affinité, vont avoir un signal de survie. Donc, elles vont continuer à se diviser. Celles qui ne sont pas à haute affinité, ils vont refaire l'année. Ils vont repasser dans la zone sombre, refaire des mutations et retenter leur chance la prochaine fois. Donc, ces lymphocytes à haute affinité, à bonne affinité, vont rencontrer dans la zone, ils vont retourner dans la zone de transition LB et rencontrer les lymphocytes CD4, TH2, présenter leur BCR qui est bon, qui est de bonne affinité. Et là, lymphocyte CD4, il va donner un signal de switch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui dire, OK, c'est un BCR de bonne qualité. Il est très à haute fidélité. Maintenant, on va choisir l'immunoglobuline la plus efficace. Ça veut dire que là, le BCR dans la partie précédente a modifié la partie variable. Et là, dans le switch, il va modifier la partie fixe, c'est-à-dire la partie constante. Donc, il va choisir la partie constante la plus adaptée. Donc, cette interaction va permettre un phénomène de switch. Elle va donner le signal aux nouvelles cellules plasmocytaires de produire, par exemple, des IgG, des IgM, etc. Et ce choix, ça va les activer. Donc, le choix de ces lymphocytes vers telle ou telle immunoglobuline, tout dépendra de ce que va sécréter le lymphocyte TH2, enfin le CD4 activé. C'est beaucoup plus des interleukines 4. Ça va être des IgG1 ou des IgE. C'est le TGF-bêta, ça va être plutôt des IgG2A ou IgA. Si c'est plutôt l'interleukine 5, ça va être des IgA. C'est l'interféron gamma, c'est les IgG2B et les IgG3. Donc, tout dépendra le profil cytokinique qui va être produit par les lymphocytes T, parce que c'est les patrons, c'est eux qui décident quel est l'anticorps, le type d'anticorps, le type de la partie constante la plus adaptée et la plus efficace, ce qui va permettre par la suite
une prolifération, une maturation vers des plasmocytes de différents types. Déjà, on aura des plasmocytes à courte durée de vie avec des IgM à forte affinité qui vont remplacer les plasmocytes à courte durée de vie à IgM à faible affinité. Donc, c'est-à-dire que les premiers IgM sont à faible affinité. Et puis, il y aura des IgM à forte affinité. Puis, il y aura des productions d'IgG à très forte affinité. Et ces plasmocytes-là à IgG forte affinité sont à longue durée. Et aussi, il y aura différenciation d'un clone, c'est les lymphocytes B mémoire avec IgM, IgG à forte affinité. Ça veut dire que au premier contact avec l'antigène, on aura 10 jours de latence. Donc, le temps que le lymphocyte B soit mature, etc. Première réponse, il y aura des IgM de faible affinité. Ils vont augmenter. En mode, hop, il y aura l'interaction lymphocyte B, lymphocyte T, avec production d'IgM à forte affinité. Puis, il y aura l'arrivée des IgG avec les plasmocytes à forte affinité à longue durée de vie. Et puis, bien sûr, une fois que le germe est éliminé, on gardera toujours des lymphocytes B mémoire qui, eux, ont des IgM et des IgG à forte affinité. Donc, si le même antigène va revenir une deuxième fois, on aura une réponse très très rapide. On n'aura pas besoin de laps de temps de 10 jours, le temps que les lymphocytes B partent vers les ganglions, etc. Non. Les lymphocytes B vont tout de suite produire des IgM à forte affinité, puis des IgG à forte affinité. Donc, on aura une réponse extrêmement forte. Et cet antigène, on ne va pas le rater la deuxième fois. On aura une mémoire. Maintenant, une particularité de l'immunité adaptative humorale, c'est qu'il faut savoir que cette interaction lymphocyte B, lymphocyte T, elle est faite pour les micro-organismes protéiques. Donc, lymphocyte T, il ne reconnaît rien sauf les peptides, c'est-à-dire des épitopes peptidiques, des protéiques. Donc, s'il y a des microbes dont la membrane est faite de lipopolysaccharides, on ne peut pas le présenter au lymphocyte T. Il ne le reconnaît pas. Ni les macrophages le peuvent, ni les cellules dendritiques le peuvent, ni les lymphocytes B d'ailleurs le peuvent. Donc, lymphocyte T, mais il ne reconnaît pas. Il reconnaît les micro-organismes à structure, les épitopes à structure protéique. Maintenant, s'il y a des micro-organismes à lipopolysaccharides, notamment les grammes négatifs, ceux-là vont être captés par les lymphocytes B, tels quels. Comme on a vu le processus normal. Il va l'intégrer, il va le traiter, le présenter sur le CMH type 2, mais il ne peut pas interagir. Donc, il va produire des IgM de faible affinité. Il ne sait pas faire autre chose. Il n'a pas le patron qui lui dit voilà, c'est pas bon, il faut aller, etc. Donc, lui, il va continuer, il va travailler de son côté, il va produire des IgM de faible affinité. Et comme il n'a pas interagi avec lymphocyte B, lymphocyte T, il n'y aura pas ni l'amélioration de la qualité, ni le switch, ni les lymphocytes B mémoire. Donc, pour les lipopolysaccharides, à chaque fois qu'ils rentrent dans l'organisme, ça va être une réponse humorale nouvelle. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup, on est moins efficace contre les micro-organismes aux lipopolysaccharides et à chaque fois on s'infecte avec la même intensité, malheureusement. Donc, je viens de finir avec vous le cours de l'immunité adaptative humorale. J'espère que j'ai bien transmis le message. Inch'Allah تكون صدقة جارية بإذن الله إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. صحة سحوركم.